Hello World, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Live, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire du Vue.js. On va apprendre à faire du Vue.js 3 en codant Uber Eats. Alors, Uber Eats, pourquoi Uber Eats c'est un site qu'on utilise tous, en tout cas en termes d'application. Et au niveau du site, c'était intéressant, je pense, de le faire en Vue.js. Donc, est-ce qu'on va faire refaire tout le site? Je sais pas, mais en tout cas, on va s'exercer à faire du Vue.js 3 sur ce site-là. Je sais que toi, ça t'intéresse de faire du JS, parce que c'est une techno qui est grave à la mode, qui est très recherchée et qui est super intéressante. En plus, en apprenant à faire du Vue.js, franchement, tu auras la main pour faire du React ou du Angular. Dès que tu comprends la logique d'un des... Après, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à en utiliser l'autre. Ok, donc pour installer Vue.js, déjà, il faut installer Node.js. Node.js, qui est un... comment ils se définissent. C'est toujours mieux de dire comment ils se définissent que de dire qu'est-ce que c'est. Donc c'est un moteur d'exécution JavaScript basé sur le moteur V8 de Google Chrome, en gros. Donc tu télécharges la version qui correspond à ton OS, donc Windows, Mac ou Linux. Tu l'installes, suivant. Moi c'est déjà installé. Et quand tu termines, tu vas sur le site de Vue CLI. Le Vue CLI, c'est le CLI qui permet d'utiliser Vue.js. On va sur Get Started et un CLI, en fait, c'est quelque chose qui va te créer un dossier prêt à l'emploi pour ton framework. Tu vas sur Installation, tu ouvres le terminal. Terminal, voilà. Tu fais ls. Donc là, tu arrives sur librairie 1, tu fais cd. Donc c'est pour se diriger vers le dossier où on va. Et tu fais desktop. CD desktop. Là, quand tu vois que ça te marque desktop, c'est que tu es dans le desktop sur le bureau. Et du coup, tu fais la commande npm install-g @vue/cli. Et quand ça t'installe ça, quand c'est terminé, moi je l'ai déjà installé, je vais pas le terminer. Enfin, je vais pas le refaire. Quand c'est terminé, tu fais vue-version. Et tu dois avoir la 4.5.10 ou plus. C'est-à-dire que moi j'ai la 4.5.10. Si toi tu as 4.6 ou 4.5.11, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est qu'au minimum tu aies 4.5.10 pour suivre ce tutoriel. Donc là, ça fait un peu de minutes, un peu de temps. Je vois pas où est le timer. Où est le timer? Je sais pas où est le timer, mais ça va faire quand même un bon petit paquet de temps qu'on est en train de discuter, toi et moi. Et on va commencer tout de suite, du coup, à faire le site de Uber Eats. Ce que j'aimerais bien aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà on a fait l'installation, c'est qu'on puisse au moins faire ce component. Qu'est-ce que j'appelle component? C'est un bout de code, un component. Et j'aimerais qu'on puisse faire... ça, voilà. Donc c'est ce bout-là que tu vois en bleu, tout ce petit bout. Donc, ce qui est bien avec les frameworks, c'est qu'on peut faire des bouts de code. On voit que tous ces cartes de restaurant ont le même fonctionnement, se ressemblent. Et on va faire juste un bout de code, un component, qu'après on modifiera selon le restaurant. On ne va pas refaire 50 fois la même chose. C'est ça qui permet aussi un framework. Donc pour cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse au moins ça, donc l'installation plus ça. Et ça sera une suite de vidéos où on va, toi et moi, construire peu à peu le site de Uber Eats. Je ne sais pas si on va tout faire. Tout n'est pas forcément très intéressant. Mais déjà, on va s'exercer à apprendre le framework Vue.js. Donc on commence... Moi, je vais le faire. Du coup, je dois bosser sur cet écran. Ça, j'ai un autre écran, mais là, je vais bosser sur cet écran. Et là, je suis sur le desktop. Et je fais... on va faire la commande Vue create. Donc, creating a projet. Vue create hello world. Mais nous, on va pas faire Vue create hello world. On va faire Vue create Vue 3 Uber Eats. Donc là, je lance la commande. Et là, ça me propose plusieurs choses. Nous, ce qu'on veut, c'est par default Vue 3 Preview. Parce qu'on veut travailler avec Vue 3. Ok, donc ça s'installe et nous, on se retrouve dès que l'installation est terminée. Le projet a été créé. Maintenant qu'on a créé le projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Alors, moi, j'utilise l'IDE VS Code. Je te conseille d'utiliser celui-ci. Maintenant, si tu n'utilises pas celui-ci, c'est pas grave. Je prends mon dossier Vue 3 Uber Eats
Je le glisse sur VS Code. Et directement, ça m'ouvre mon dossier. Ça, c'est super sympa. Donc là, on ouvre le dossier source, on va dans app.vue. On a vu dans le terminal qu'à la fin, il nous donnait des consignes. Il nous disait va sur le dossier Vue.js 3 Uberit, enfin Vue 3 Uberit, et utilise la commande npm run serve. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, sauf qu'on va le terminal directement dans VS Code. C'est un avantage de VS Code. npm run serve. Donc pour ouvrir le terminal, excuse-moi, je ne t'avais pas dit, c'est CTRL-J ou Command-J. CTRL-J si tu es sur Windows et Command-J si tu es sur Mac. Et là, on voit qu'il y a tout ça. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que... j'ai tenté require exactly one element. Ok. Donc, on n'a pas notre ID app. Donc là, on voit que dans notre style, c'est hashtag app, mais on n'a pas le ID app. Donc on le crée, on crée une div ID app. Et je ne sais pas ce qui a dû se passer au lancement, mais c'est pas grave. Et on fait commande S. Là, l'erreur est partie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a tout ça. Donc c'est quand tu crées ton projet Vue.js avec CLI, il t'explique 2-3 trucs. Mais ça, c'est pas intéressant pour nous. Donc on va tout supprimer. Tout ce qu'il y a dans la div ID app qu'on vient de créer. Quand on supprime ce qu'il y a dans la div ID app, on supprime l'objet componente avec Hello World dedans. Et on supprime l'import de Hello World. Donc là, on est sur une base saine. On va faire encore quelques trucs avant de commencer. On va créer un dossier style. Donc dans Source, clic droit New File. Non. Clic droit New Folder. Je vais l'appeler style. Et dans style, clic droit New File. Style.css. Donc là, ce que je vais faire, donc moi je l'ai déjà dans un autre fichier que j'ai. Alors, je vais le renommer, on va le renommer, je vais l'appeler style, mais c'est pas du tout ça, c'est reset. Je vais le renommer, c'est reset. Et maintenant, je colle un reset CSS. En fait, ça permet de reboot le CSS. Et je vais l'importer ici. @import URL. Donc là, c'est d'où vient notre import. Et donc, nous, on veut, au même niveau que le app, aller dans le dossier style. Et ensuite, accéder au reset.css. Voilà. On va aussi faire un import d'une fonte que j'ai choisie, qui va être la fonte Roboto sur Google Font. Tout ça, donc le contenu du reset.css et le lien pour la Google Font seront dans la description de la vidéo, ne t'inquiète pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aussi changer le font family. Donc ça, c'est des petites infos que j'ai sur le côté. Je change le font family par Roboto. Et voilà, maintenant on est prêt à commencer. Donc la première vidéo sera un peu longue parce que bon, il y a toutes ces histoires d'installation, tout ça. Mais maintenant on est prêt à commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va créer notre component qui va correspondre à cette carte. Je vais fermer ça. On va créer notre component qui va correspondre à cette carte. Et moi, j'avais choisi un component Subway. Donc, on va refaire celui-ci. Pourquoi on va refaire le Subway? C'est simple, c'est parce que j'ai récupéré l'image de Subway. Donc, comment ça se passe? On a un dossier component et on va créer un nouveau component qu'on va appeler Restaurant Card. Toujours en camel case avec la première lettre en majuscule. Donc là, on va créer un fichier avec l'extension .vue, restaurantcard.vue. Si tu as regardé mon ancienne vidéo, donc la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne qui porte sur Vue.js, tu sais pourquoi on crée des fichiers .vue, mais dans tous les cas, même si tu ne l'as pas regardé, ce que je te conseille de faire, je vais quand même expliquer. L'extension .vue, c'est des fichiers qui sont créés via Vue CLI et qui permettent à l'IDE de comprendre qu'on fait du Vue.js. Je vais aussi te demander de télécharger l'extension Vecture. Donc tu vas dans les extensions et tu télécharges Vecture. C'est disponible sur n'importe quel
n'importe quel, comment on appelle ça, n'importe quelle IDE. Donc tu cliques sur installer. Et donc sur le premier, moi j'ai le premier, il est déjà installé, les autres c'est pas installé. Et ça te permet la colorisation des fichiers et de la syntaxe. Donc quand tout ça c'est fait, on a enfin tout fait, tu ouvres un guillemet et tu cliques sur View. Donc là ça va te créer template, script et style. Dans un fichier Vue.js, on a trois parties, le template, le script et le style. Le template c'est là où on va écrire notre HTML, le script le JavaScript et le style le CSS. Tout est condensé dans un fichier. Ça te permet une meilleure lisibilité. Donc on va commencer par créer notre carte. On va l'appeler .restaurantCard. Restaurant-card. Donc c'est une div avec la classe restaurantCard. Et on va commencer à styliser tout ça. Donc notre div restaurantCard, on va la créer. Donc là ça va être beaucoup de styles. C'est que beaucoup de styles, beaucoup d'intégration, puisque je vais te montrer comment on crée tout simplement un component. Donc moi, de tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 32% de width. 32% de width et 30 VH de height. Donc restaurantCard width 32% et height 30 VH. Ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser le SCSS. Qu'est-ce que le SCSS? Donc langue égale SCSS. Ah. SCSS. En fait, le SCSS, c'est un préprocesseur CSS et ça va nous permettre de faire du CSS plus facilement. Imaginons que là, j'ai mon restaurantCard et j'ai le P. Au lieu d'écrire restaurantCard P, alors, je vais te mettre un exemple tout de suite. Je sais que le P a des margins, par exemple. P test. Voilà, je fais n'importe quoi. P test. Voilà. Et donc là, j'arrive sur Vue 3 Uberit et on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? C'est simple. Notre app.vue, c'est le fichier qui est montré là. C'est là où il y avait tout Hello World, nanana. Pour qu'on puisse voir notre restaurantCard, il va falloir l'importer. Comment ça se passe? Dans le script, on fait un import de restaurantCard. RestaurantCard from, d'où il vient, from, et entre guillemets, donc entre côtes, on va mettre le chemin, donc de là où est stocké notre restaurantCard, et on n'oublie pas de leur mettre l'extension .vue. Je sais que c'est pas obligatoire, mais des fois quand on ne le met pas, ça fait des bugs. Peut-être que depuis Vue 3, on n'est plus obligé de le mettre, mais moi je le mets tout le temps, c'est toujours mieux. Quand notre restaurantCard est importé, on doit l'instancier. Donc là, c'est l'import, on l'a déclaré. Maintenant, quand il est déclaré, non, là c'est l'import, on l'a ramené. Maintenant, quand il est ramené, il faut le déclarer. Donc, on crée, dans notre export default, on crée un objet component. Donc, c'est l'objet qui va contenir tous nos components. Et on appelle restaurantCard. Là, restaurantCard est appelé et là, il est instancié. Donc, il est déclaré. Appelé, déclaré. Et maintenant, quand il est déclaré, on peut l'appeler encore une fois dans notre template. Enfin, l'utiliser dans notre template. C'est pas l'appeler, c'est l'utiliser. Et c'est pareil, on fait restaurantCard en camel case. Alors là, on voit qu'il nous propose restaurant-card. Alors en fait, le template ne prend pas la casse. Donc si j'appelle restaurant-card, ça va fonctionner, ça va récupérer restaurant-card. Au lieu de mettre des camel case, il met des tirets. Et il ne comprend pas la casse, ça veut dire qu'il ne comprend pas tout ce qui va être minuscule, majuscule. Maintenant, si on écrit exactement pareil, donc restaurant-card, ensuite on fait une balise monofermante en fait avec restaurant-card, il comprend que c'est notre restaurant-card. Donc là, quoi, j'ai une erreur, et il me dit Error can't resolve SAS loader in Vue 3 Uberit. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a utilisé SCSS, le préprocesseur SAS. J'ai marqué lang SCSS. Et il me dit tu utilises du SCSS, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour utiliser NCSS. Donc, il nous manque SAS loader. SAS loader, on va l'installer avec npm. On fait npm install SAS-loader. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est marqué là, il nous manque SAS loader. Et npm, en fait, c'est un gestionnaire d'extension, un gestionnaire de modules.
Et en fait, c'est ce qu'on a, on y a accès parce qu'on a installé Node.js. Et Node.js nous permet d'avoir accès à NPM. Donc là, SAS Loader est installé. Et là, il nous dit, il nous manque le module SAS. Donc le module, c'est dans nos nodes modules. Et là, on voit que maintenant, on a SAS Loader, qui doit être dans les S, SP, SA, SAS Loader. Donc là, on vient de l'installer. Et lui, ça lui permet de récupérer des trucs et de comprendre du coup le SAS. Et là, il me dit, il me manque SAS. Donc on fait npm install SAS. Que ce soit Windows ou Mac, npm ça reste npm. Dans votre console, dans ta console, tu écris npm SAS, npm install SAS et ça fonctionne. Donc là, on fait commande R. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir fermer le serveur et relancer le serveur. Le serveur, c'est quoi? C'est ce qu'on a lancé tout à l'heure. Donc là, c'est CTRL-C. Qu'on soit sur Mac ou sur Windows, ça reste CTRL-C. Donc c'est pas commande-C sur Mac, c'est vraiment CTRL-C. Et du coup, ça annule donc le npm run serve qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir lancer le site. Là, si je recharge, ça ne fonctionne plus. Et là, on relance npm run serve pour qu'il prenne en compte les derniers nodes modules qu'on a installés via npm. Du coup, SAS loader et SAS. Ça mouline un peu et ça nous dit OK, compléti, successful, il n'y a pas de problème. Et là, quand je relance, c'est bon, je les teste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je voulais te montrer. Regarde. Test. Alors, je sais pas pourquoi il y a un margin de... Il y a un margin comme ça. Ok, il y a un margin, je sais pas d'où il vient. Il vient de app. Ok, donc app, il a un margin, pas de souci. Et là, on voit que notre P, il a un margin aussi. Moi, si je veux... parce que c'est là où on voulait en venir. Moi, si je veux enlever le margin du P, qu'est-ce que je fais? J'écris .restaurant card P M0. Donc margin 0px, voilà. Et là, du coup, on voit que notre P, il a plus de margin. Mais là, on n'a pas utilisé SAS, on n'a utilisé que du CSS. Donc pourquoi on a installé SAS? Parce que SAS, SCSS, qu'est-ce que ça nous permet? C'est au lieu de réécrire .restaurant card P, dans l'objet restaurant card, on ouvre un objet P. Et là, on lui dit M0px, donc margin 0px, commande S. Et là, on voit que notre P, il n'a plus de margin. En fait, le SCSS, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de choses en SCSS, bien sûr. Mais le SCSS, ça permet notamment d'imbriquer, donc en fait, ce qu'on veut, ce à quoi on veut ajouter le style dans son parent. Donc là, comme je veux viser le P qui est dans le restaurant card, au lieu de mettre .restaurant card, enfin .restaurant-card P, j'ouvre le P dans le restaurant card. Et ça va être très utile, ça permet d'économiser énormément de temps. Donc là, je vais fermer ce qu'il y a sur le côté. Pour ça, c'est commande B. Donc là, commande B sur Mac et CTRL B sur Windows. Et on y est. Ok, tout est bon. Fin de la vidéo. En fait, fin de la vidéo, excuse-moi, je t'ai dit qu'on allait faire le component, mais ça a déjà mis trop de temps. Je vais ressortir une vidéo juste derrière celle-ci. Et pour que ça soit plus buvable, on va juste faire installation de Vue.js maintenant. Donc là, on a installé Vue.js. On a créé un fichier restaurant card où on a mis un p-test. Et dans la prochaine vidéo, on va du coup faire ce component. Voilà, on va faire ce component. Je pense que ça va être bien de découper en plusieurs vidéos, sinon ça va être trop long. Écoute, je te coupe un peu de cours comme ça, mais j'espère que tu as quand même apprécié. Donc on a fait l'installation de Vue.js, l'installation de ça. Je t'ai montré un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et là, dans la prochaine vidéo, on va vraiment attaquer du coup l'intégration de ce component avec Vue.js pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est qu'un component. Abonne-toi, lâche un like pour montrer que la série de vidéos te plaît. Regarde la prochaine que je vais sûrement sortir au même moment. C'est même sûr, si je te le dis, c'est que je vais la sortir au même moment. Regarde-la, abonne-toi pour la suite de vidéos. On va refaire tout de suite Vue.js. Et je te souhaite une bonne journée. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.